Nous sommes ici sur la projection initiale de Justin qui souhaite dépenser 48 000 $ par année pendant sa retraite. Il se retrouve en situation de déficit à l'âge de 91 ans lorsque ses actifs financiers sont épuisés. Ceci est la projection de base qui est nommée le scénario 1, dépenses de retraite de base de 48 000 $. Maintenant, nous allons faire une copie afin de pouvoir apporter quelques modifications et les comparer. Nous pouvons ensuite la renommer en cliquant simplement sur le nom du scénario. Et cela, c'est notre scénario 2, dépenses de retraite de base de 48 000 avec épargne supplémentaire. Et j'enregistre. Avant la retraite, Justin est en mesure de rembourser son prêt hypothécaire à l'âge de 61 ans et nous allons donc placer cet argent sur son compte non enregistré à hauteur du montant qu'il versait auparavant pour rembourser ses dettes. Nous allons aussi ajuster la répartition de ses actifs à partir de 61 ans pour obtenir une répartition de 40% en titres à revenu fixe et 60% en actions, comme pour ses autres actifs. Et nous allons ensuite exécuter le scénario pour ensuite comparer les résultats. Pour comparer, nous allons au menu et on clique sur « Comparer le scénario ». On sélectionne les deux scénarios à comparer. Et avec le scénario 2, on est à 91% de notre objectif de dépense de 48 000 $ par année jusqu'à l'âge de 100 ans. Il y a toujours des dettes à la fin du plan, alors il est toujours en déficit, mais ce déficit est moins important et son patrimoine après impôt est plus élevé par rapport à notre scénario de base initial de 48 000 $. Faisons une autre copie. Et dans celle-ci, nous apporterons une modification assez courante que les gens aiment essayer. Alors, nous allons la renommer Scénario 3, dépenses de retraite de 48 000 $, épargne supplémentaire et RRQ à partir de 70 ans et on enregistre. Une façon très rapide d'effectuer cette mise à jour consiste à aller dans la configuration du scénario, les prestations gouvernementales et modifier l'âge de départ du RRQ à 70 ans. Puis, aussitôt que nous cliquons « Ailleurs », la pension de retraite annuelle augmente. Ensuite, nous pouvons revenir à la page de planification et nous voyons que le RRQ commence à 70 ans et avant cette année-là, il doit donc prélever de l'argent sur ses actifs financiers pour couvrir ce qu'il ne reçoit pas du RRQ. Nous voyons que son taux d'imposition marginale est très bas pendant ces années car il prélève principalement de l'argent de son compte non enregistré, du CELI, et il prélève un peu d'argent sur son compte enregistré pour bénéficier d'une exonération fiscale. Alors, est-ce donc un meilleur scénario pour lui? Faisons une comparaison. Avec le scénario 3, on est à 99% de notre objectif de dépenses de 48 000 par année à la retraite jusqu'à 100 ans. Il emprunte beaucoup moins d'argent pour arriver à la fin de la projection
et ils disposent d'un patrimoine après impôt plus important à l'âge de 100 ans. Mais qu'en est-il si l'on compare avant l'âge de 100 ans? Comme il a commencé à toucher le RRQ plus tard, il a dû retirer de ses actifs financiers plus tôt. Alors, nous pourrions donc examiner l'âge de 75 ans. Ainsi, en 2049, si nous comparons ces actifs financiers sont inférieurs à celles du scénario 2, avec les épargnes supplémentaires, mais le patrimoine après impôt est donc moins important s'il ne vit que jusqu'à 75 ans. Faisons donc une dernière comparaison. Nous allons copier ce scénario pour modifier l'ordre de retrait. Alors, nous allons le renommer Scénario 4, qui est les dépenses de retraite de base de 48 000, épargne supplémentaire et RRQ à partir de 70 ans et conversion du FER à la retraite. Et on enregistre. Comme nous l'avons souligné précédemment, une petite somme d'argent est prélevée sur ce REER avant que les minimums du FER commencent. Mais si nous passons à la configuration du scénario, sous les actifs, ensuite l'onglet du FER et REER, nous pouvons ajuster l'âge de départ à 64 ans pour la conversion du REER en FER. Et maintenant, si je passe ma souris sur le retrait, je peux voir qu'il prend le revenu minimum du FER à l'âge de 65 ans. C'est donc un moyen d'obtenir des retraits mixtes et nous avons l'argent des comptes enregistrés, non enregistrés et du CELI. Est-ce une amélioration par rapport au scénario précédent? Si on regarde la fin de la projection en comparant les scénarios, à l'âge de 100 ans, le patrimoine après impôt s'élève à 1,7 million de dollars dans le scénario 4, qui est plus que le scénario précédent. Alors, dans ce cas, s'il vit jusqu'à 100 ans, il aurait été préférable de convertir le REER en FER plus tôt. Mais là encore, vous pouvez comparer à n'importe quel âge, puis décider de ce qui est le plus judicieux en fonction des objectifs de votre client. Un autre objectif que certaines personnes se fixent parfois est de payer le moins d'impôts possible au cours de leur vie. Ainsi, dans la section Impôts sur le revenu, nous pouvons consulter le montant total d'impôts et voir combien d'impôts ont été payés pendant la période de projection jusqu'au patrimoine final. Et si nous ne voyons pas l'icône du menu, nous devons développer la section d'impôts en cliquant sur la flèche. Et c'est là que vous trouverez le montant total des impôts à payer au cours de leur vie. Rejoignez-moi dans la prochaine vidéo où nous passerons en revue l'utilisation des recommandations automatisées de Snap pour aider Justin à atteindre ses objectifs de dépenses pour la retraite.